Monsieur El Guerab. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, mes chers collègues, l'enseignement supérieur, qui est une étape décisive dans la formation de notre jeunesse, la première des richesses de notre nation, est à un tournant avec le phénomène de massification, avec son internationalisation et avec la diversification toujours plus importante de l'offre de formation indispensable pour répondre aux mutations économiques, sociales, technologiques et culturelles au marché du travail. Cela soulève naturellement la question de son financement, mais plus largement de notre modèle universitaire. Notre groupe est naturellement conscient de l'importance cruciale de ce débat, mais il nous paraît nécessaire de souligner qu'il n'est pas à être abordé uniquement à travers le prisme comptable, eu égard aux enjeux qu'il soulève en matière de rayonnement culturel et d'influence diplomatique. Monsieur le Premier Président, vous soulignez dans le rapport présenté aujourd'hui que la hausse des frais d'inscription serait la meilleure solution pour assainir les finances des universités et assurer ainsi le développement à l'international. Dans le même temps, vous précisez, je cite, que l'éventuelle modulation des droits d'inscription renvoie par ailleurs de façon implicite à la question du sous-financement de l'enseignement supérieur français. En clair, cela signifie-t-il pour vous que le désengagement et le manque de volonté financière de l'État doivent être compensés par un surcoût pour les étudiants? N'estimez-vous pas que l'enseignement supérieur est un domaine stratégique dont le financement doit être pleinement assumé par l'État afin qu'il puisse en fixer librement les orientations? Et quelle autre piste de financement préconisez-vous? Par ailleurs, le groupe Liberté et Territoires est convaincu que la France doit gagner la bataille de l'influence économique et culturelle en promouvant la francophonie, notre mode de vie et nos valeurs. Pour gagner cette bataille, nos universités doivent continuer à accueillir de nombreux étudiants étrangers. Or, leur nombre décroît depuis 5 ans quand d'autres pays renforcent leur attractivité. Alors que vous préconisez dans ce rapport le relèvement des droits d'inscription universitaire, vous soulignez cependant que l'hypothèse d'une augmentation des droits pour les seuls étudiants étrangers serait risquée. Vous parlez même d'effet d'éviction. Monsieur le Premier Président, pourriez-vous, s'il vous plaît, expliquer ces risques? Jugez-vous que cette mesure qui consiste à multiplier, comme nous l'avons appris récemment, et pour laquelle effectivement l'ensemble des étudiants s'insurgent, par 15 le montant des droits d'inscription dans l'enseignement supérieur public pour les seuls étudiants extracommunautaires, donc autant dire les étudiants d'origine africaine, puisque sur l'ensemble des étudiants étrangers, 45% sont d'origine africaine, alors même que le gouvernement annonce vouloir accueillir 500 000 étudiants. Est-ce que vous pensez que cette augmentation actuelle est opportune? Je reviens, Monsieur le Premier vice-président, de cette circonscription qui est la mienne, du Maghreb et d'Afrique de l'Ouest, puisque je suis député des Français de l'étranger, et je reviens de Ouagadougou, et avant j'étais à Niamey, et je peux vous assurer, pour avoir rencontré des étudiants dans nos lycées français, qu'il va y avoir un vrai problème en termes d'attractivité, et que nous avons érigé face à eux une barrière financière qui est absolument scandaleuse. Merci. Très rapidement, Monsieur le Président. Ah oui. Monsieur le Premier Président, vous n'avez pas totalement répondu à ma question dans la mesure où je vous demandais votre avis sur la hausse actuelle, celle qui a été annoncée. Et 2 700 € et 3 800 € d'autre part, pour des familles, et j'en ai vu quelques-unes, et j'en vois encore, j'ai été même sur les sites de Campus France, l'effet, il est quasi automatique là. Les élèves commencent à regarder d'autres options, parce que les familles ne peuvent pas. 3 800 € pour une famille moyenne africaine, c'est impossible. La plupart du temps, on se collecte entre cousins, cousines, etc. pour essayer de payer le billet d'avion et de payer la scolarité des... Mais là, c'est pas possible. On leur a érigé un mur qui est vraiment, ça a été dit à maintes reprises, notamment par mes collègues, insurmontable. Donc, aujourd'hui, on peut multiplier les bourses, etc. dans le dispositif qui a été annoncé, mais ça ne compensera pas du tout la perte. Et effectivement, vous évoquez le chiffre de 1,7 milliard d'euros de bénéfices économiques pour la France. Qu'en est-il et quelle est votre évaluation de la perte pour la France ?
De la même façon que si je ne réponds pas à la question sur une appréciation à porter sur la décision du gouvernement d'augmenter les droits d'inscription en direction des étudiants étrangers, c'est parce que je ne m'en reconnais pas le droit. Je n'ai pas à apprécier en opportunité une décision prise par les pouvoirs publics au moment où elle est prise. D'ici quelques années, nous aurons vraisemblablement à en apprécier l'impact, les effets. Mais le rôle de la Cour n'est pas de porter un jugement en opportunité sur une décision prise par les pouvoirs publics, que ce soit le gouvernement ou que ce soit le Parlement. Donc je continuerai de ne pas répondre à votre question.